Alors, un vent mauvais traverse l'Atlantique en ce moment, celui de l'idéologie woke, le wokisme. Est-ce qu'il représente pour vous un nouveau visage de ce qu'on pourrait appeler la tentation totalitaire? Est-ce qu'il vous inquiète sous le signe d'un totalitarisme nouveau? Alors écoutez, il m'inquiète énormément, parce que c'est le retour inattendu de l'idéologie. L'idéologie, au temps du communisme, c'était la division, un monde à deux dimensions. Il y avait les exploiteurs, les exploités, et deux espèces humaines qui n'ont que la haine pour lien, disait Nizan. Celle qui écrase et celle qui refuse d'être écrasée. Voilà, ces deux espèces humaines. Voilà, c'était ça, l'idéologie communiste. On pensait qu'on en avait, avec le communisme, on en avait fini avec l'idéologie elle-même. Elle renaît, cette idéologie, sous la forme du wokisme. À nouveau, il y a d'un côté le mâle blanc prédateur hétérosexuel, et de l'autre, sous l'égide du concept d'intersectionnalité, les femmes, les minorités raciales, les minorités sexuelles. Et la planète. Voilà, si vous voulez. Mais de quoi avez-vous peur? J'ai peur d'abord. De quoi j'ai peur? Le mâle blanc, hétérosexuel de plus de 50 ans que vous êtes, de quoi a-t-il peur? C'est moi. Mais j'ai bien compris, c'est pour ça que je vous interpelle. Oui, j'ai pas peur, je sais me défendre. Je sais me défendre. J'ai peur pour les jeunes. J'ai peur de ce que devient l'université française. J'ai peur de ce que deviennent certains médias. Je l'ai dit avec les émissions, c'est politique et c'est l'hebdo. Qui nous font d'ailleurs le reproche inverse. Soyons équitables et soyons objectifs. Ils nous disent, par exemple pour certains, et j'en prends parfois pour mon grade, que l'idéologie, c'est nous. Alors voilà. Il est où le curseur? Mais si vous voulez, ils sont dans l'idéologie, mais ils ne le savent pas, puisqu'il y a une sorte de vertige de la supériorité morale. Et c'est aussi le problème woke. C'est une arrogance du présent. On est éveillé à toutes les injustices, à toutes les discriminations, donc on n'a besoin de rien. On n'a surtout pas besoin des œuvres et du passé. Les œuvres, on ne les lit pas pour être lues par elles, on les convoque, on les arraisonne, on les met au service de l'esprit du temps, en déconstruisant les stéréotypes. C'est ce que font d'ailleurs les metteurs en scène. Aujourd'hui, ils ne servent plus les œuvres du passé, ils s'en servent pour faire passer leurs propres évidences, leurs propres certitudes. Malgré tout, Alain Finkielkraut, est-ce que, pour apporter peut-être une touche d'optimisme, mais est-ce que notre pays, par ses valeurs, n'est pas mieux protégé du wokisme que les pays anglo-saxons? Oui, mieux, c'est vrai. Mieux protégé, je ne sais pas, mais il y a des contre-feux en France. Simplement, l'université est dévastée, les médias sont atteints, un grand nombre de médias, si vous voulez, le mot est fort. Un grand nombre de médias font ce récit, vivent dans ce monde à deux dimensions, et quand les faits les contredisent, ces médias les censurent. Les faits ne sont pas têtus, comme disait Lénine, ils sont fragiles. Et il y a un mépris des vérités factuelles dans certains médias qui fait peur. Après, oui, vas-y. Je vous relance néanmoins sur la dimension totalitaire, et je m'explique. En 2019, on l'a appris plus récemment, au Canada, on brûle des livres au nom de la réconciliation avec les nations autochtones. On déboulonne des statues. On interdit la tenue de conférences. Et l'administration des universités se couche de peur devant la violence physique annoncée. Est-ce que tout ça ne laisse pas voir quelque chose d'un peu plus que l'idéologie telle que vous la présentez? C'est la dimension totalitaire. Mais non, c'est l'idéologie au sens défini par Hannah Arendt dans les origines du totalitarisme. Oui, c'est la logique d'une idée, et ça a une dimension totalitaire, parce que les autres idées, et même les faits qui contredisent ces idées, n'ont plus leur place. Donc c'est une double cancel culture, double annulation de ceux qui ont des idées mauvaises, et annulation des faits qui démentent ce grand récit. Mais je vais vous donner un exemple. Dans le monde, il y a quelques jours, l'écoféminisme combat contre une double annulation. Les analyses croisées de l'oppression de la femme et de la nature ont donné naissance à un mouvement pluriel et ouvert aux luttes antiracistes et LGBTQIA+. On devrait rire. Mais ça n'a pas l'air de vous faire rire. On ne rit pas, ce qui veut dire que le wokisme, c'est la destruction du sens commun.